Pendant longtemps, on l'a considéré comme une pratique exclusivement juive, un élément qui permettait de distinguer les juifs des non-juifs. On a estimé qu'il faisait partie des rituels et des cérémonies de l'Ancien Testament. Mais récemment, ce joyau dans le temps a bondi sur l'ensemble des places publiques. Il est devenu un élément nécessaire du courant général, une manière moderne de gérer le stress et les tensions de la vie contemporaine. De plus en plus de chrétiens commencent à découvrir pourquoi le sabbat a une signification particulière pour juifs et non-juifs. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, remue-ménage autour du sabbat. Il y a peu, le Los Angeles Times a consacré un encart spécial à un sujet intitulé « Remue-ménage à propos du sabbat ». Le sabbat est devenu un sujet d'actualité. Ceux qui ont souhaité ce numéro spécial ont fait un véritable investissement financier en s'adressant aux millions de lecteurs du Times. À l'intérieur se trouvaient des articles provenant d'une palette de penseurs et de célébrités. Larry King, Kirk Douglas, Michael Medved et Uri Geller, Shimon Peres et Arianna Huffington. Et tous parlaient du sabbat et de ce qu'il représentait dans leur vie personnelle. Pour quelles raisons? En fait, les contributeurs à ce numéro spécial étaient en train de dire ceci. Les êtres humains ont désespérément besoin de ce jour de repos spécial. Et oui, nous en avons besoin plus que jamais. Le monde est plus actif, plus bruyant, plus intense et plus exigeant qu'à aucune autre période de l'histoire. Et le sabbat peut nous préserver d'être engloutis par ce monde. Le rabbin David Wolpe écrit que nous avons besoin du sabbat parce que le monde moderne ne parle jamais en chuchotant. Nos villes sont comme des arcades sans issue, des voies d'urgence, des enceintes lumineuses et un courant infini de médias nous environne. Wolpe fait remarquer que les gens autour de lui n'ont plus de temps. Leurs vies sont surchargées. Pas de temps pour rencontrer leurs amis ou pour jouer avec leurs enfants, dont les emplois du temps sont également surchargés. Pas de temps pour s'asseoir tranquillement devant une fenêtre. Ils ont toujours besoin d'aller quelque part, de vérifier leur courrier électronique, de répondre à des appels sur leur cellulaire ou par courriel, et constamment en train de s'occuper de leur travail. Mais le sabbat, dit Wolpe, est un temps pour s'arrêter, pour savourer les bénédictions que nous avons, pour être une bénédiction pour ceux qui comptent le plus à nos yeux. Michael Steinhardt, qui a travaillé en tant qu'investisseur à Wall Street pendant plus de 30 ans, décrit le stress que représente le fait de suivre les cours de la bourse pour gagner son pain quotidien. Lorsqu'il se rappelle des sabbats passés avec sa famille, il se rend compte que c'était l'unique moyen pour garder les choses dans une juste perspective. En fait, dit-il, s'il n'y avait pas eu ces périodes de repos et de réflexion, il n'aurait pas pu être efficace et le demeurer. J'ai l'habitude de lire des rapports sérieux dans les journaux américains au sujet des thèmes tels que le réchauffement de la planète, l'état de l'économie, voire même les scandales présidentiels. Mais toute cette couverture médiatique pour un sujet que la plupart des gens ont considéré comme un rituel juif désuet est véritablement remarquable. Les gens aujourd'hui sont en train de redécouvrir la valeur du sabbat. Bien des juifs le redécouvrent comme faisant partie de leur héritage. Lorsque Joseph Lieberman était candidat à la vice-présidence des États-Unis, les médias ont remarqué qu'il n'avait pas peur de parler de sa foi. Lorsqu'il parlait des valeurs fondamentales, il parlait de sa confiance en Dieu. Et il pouvait décrire ce à quoi ressemblait l'observation du sabbat pour lui. Ce sujet, en effet, a occupé la une des journaux à travers toute l'Amérique. Lieberman a eu à s'expliquer sur ce qu'il avait l'intention de faire et de ne pas faire le jour du sabbat s'il était élu comme vice-président des États-Unis. Le sabbat est en train de faire un véritable comeback. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas exclusivement dans les milieux juifs. Il est en train de faire un retour dans les grandes villes américaines, là où les gens sont en train de s'épuiser dans un rythme de vie urbain toujours plus exigeant. Il fait son retour dans les banlieues où les familles sont à la recherche de traditions qui puissent les rapprocher les uns des autres. Si vous allez faire un tour sur le site d'Amazon.com
aujourd'hui, vous trouverez des centaines de sujets sur le sabbat. Il y a énormément de livres écrits sur ce sujet. Vous trouverez des livres tels que Le sabbat, en quête de repos, Renouveau et loisirs dans notre vie agitée, ou encore Le sens du sabbat, un antidote spirituel à un monde surchargé. Mais voici l'aspect le plus fascinant de ce comeback du sabbat. Très récemment, ce sont les chrétiens qui ont redécouvert le jour originel de repos de Dieu. De plus en plus de chrétiens explorent la signification que peut revêtir le sabbat dans leur vie de croyants. L'intérêt est si brûlant qu'ils ont commencé à créer leur propre site Internet. Vous pouvez visiter les sites Internet consacrés au sabbat et découvrir ces gens qui adorent Jésus-Christ en tant que Seigneur du sabbat et qui honorent le sabbat du Seigneur. Vous pouvez aller sur le site des observateurs du sabbat chrétien et trouver les ressources proposées aux observateurs chrétiens du sabbat dans le monde entier. Vous pouvez participer à des rencontres fraternelles évangéliques au sujet du sabbat ou échanger des messages avec des sabbatisants remplis de l'esprit qui ont formé un club Internet. Si vous allez dans une librairie religieuse aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que cet intérêt pour le sabbat a touché tous les grands courants chrétiens. Don Postema est pasteur de Campus Chapel à l'Université du Michigan. Il est de tradition réformée et l'un de ses livres célèbres a pour titre « Reprenez votre souffle, l'invitation de Dieu au repos du sabbat ». La bannière de la vérité a récemment publié un livre de Walter Gentry intitulé « Appelez le sabbat un bonheur ». Erdmans a récemment publié un livre intitulé « Observez le sabbat de manière holistique ». Et ce livre est écrit par Marva Dorn. Et la maison d'édition presbytérienne et réformée vient de sortir un livre de Bruce Ray intitulé « Célébrer le sabbat, trouver du repos dans un monde agité ». Oui, le sabbat est en train de faire un véritable comeback. Beaucoup de chrétiens en parlent aujourd'hui. Mais est-ce que ce phénomène est vraiment une bonne chose? Est-ce que l'observation du sabbat peut convenir à la foi du Nouveau Testament? Fait-il légitimement partie de la vie chrétienne ou bien est-ce un retour vers le légalisme, vers la tyrannie de la loi? Ce sont des questions qui valent la peine d'être considérées. Je me rends compte qu'il est relativement facile de comprendre en quoi le sabbat, jour de repos, peut être une bénédiction. Nous pourrions tous utiliser ce rythme travail-repos pour le temps nécessaire à la réflexion dans notre vie. Un temps à consacrer en particulier à nos familles, un temps spécial avec Dieu. Il est difficile de rejeter une telle proposition dans notre monde agité. Après tout, le sabbat a été le don de Dieu à l'humanité, tout au commencement lors de la création. Rappelons-nous qu'à cette époque, il n'y avait pas de Juifs. Selon Jésus, le sabbat a été fait et a été donné à l'homme. Il a été donné à Adam et Ève pour être respecté tout au long des siècles, comme un signe de l'amour entre Dieu et ses créatures. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que peut signifier le sabbat pour les chrétiens? C'est cela que j'aimerais que nous considérions ensemble. Est-ce que l'observation du sabbat peut faire partie de notre environnement chrétien ou est-ce tout simplement un déni de la grâce? Voyons de quelle manière le Nouveau Testament nous en parle. L'apôtre Paul est le champion par excellence de la grâce. C'est lui qui a parlé le plus au sujet du salut en Jésus-Christ par la foi. C'est lui qui nous a donné le plus de détails à ce sujet. Et c'est lui, plus que n'importe qui d'autre, qui s'est élevé contre le légalisme. Il s'est insurgé contre ceux qui insistaient pour que les païens soient circoncis afin d'être sauvés. Il s'est opposé à ceux qui obligeaient tous les chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, à observer les lois mosaïques pour être sauvés. Il s'est violemment opposé à ceux qui imposaient à la jeune Église chrétienne le système désuet des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Mais par-dessus tout, Paul est celui qui a déclaré solennellement que nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire que nous ne gagnons pas notre salut en observant la loi. Voilà pourquoi il insiste sur ce que les chrétiens ne doivent pas faire. Cependant, il est une chose de savoir ce que nous ne devons pas faire, mais que devrions-nous faire? De quelle manière un chrétien peut-il gérer sa relation avec la loi morale de Dieu? Nous savons que le système sacrificiel de l'Ancien Testament, avec ses règles et ses tabous, a été aboli. Mais qu'en est-il de la loi morale, qui est supposée être une loi éternelle, la loi des 10 commandements? Prenez Romains chapitre 8. Ici, l'apôtre Paul dit clairement ce qu'est la pensée de Dieu par rapport à la loi. Il dit dans Romains chapitre 8, versets 3 et 4, lisons-le ensemble, Romains chapitre 8, versets 3 et 4,
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. La loi, en tant que moyen de salut, est sans force. La loi, en tant que moyen de transformation, est sans force à cause de notre nature pécheresse, faible à cause de la nature déchue de notre propre cœur. Ce dernier ne peut nous permettre d'accomplir ses exigences. Mais Jésus, lui, a accompli ses exigences. Il a accompli la loi en notre faveur. C'est par ce moyen qu'il nous sauve et nous justifie. De plus, l'Esprit de Christ, au-dedans de nous, nous fait grandir. L'Esprit nous aide à accomplir les exigences justes de la loi dans nos propres vies. Voici une chose importante que nous devons tous comprendre. La loi est nulle en tant que moyen d'accès à Dieu. Mais une fois que nous sommes acceptés par Dieu, la loi est une fin légitime, un objectif légitime. Nous pouvons aspirer aux principes moraux de Dieu, non pas dans l'intention d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Non pas dans l'intention d'être aimés, mais parce que nous sommes aimés. Souvenez-vous de l'époque où vous étiez en pleine croissance. Est-ce que cela vous est arrivé que votre papa ou votre maman vous colle contre un mur, les épaules en arrière, le menton en avant, et posant une règle sur le sommet de votre tête, ils ont tracé une petite marque avec un crayon? Voilà ta taille, ont-ils dit. Regarde comme tu as grandi. Quelques mois plus tard, ils vous ont à nouveau collé contre le même mur, dans la même position, et ils ont tracé une autre petite marque. Waouh! Regarde comme tu as grandi. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer une chose très importante. Des parents normaux ne font pas cela simplement parce qu'ils croient qu'ils peuvent ainsi faire grandir leurs enfants. Personne n'imagine que mesurer des enfants les fait grandir. Personne n'imagine que si des parents mesuraient leurs enfants un peu plus souvent, ils auraient des poussées de croissance plus fréquentes. Ainsi en est-il de la loi morale de Dieu. C'est la règle qui nous mesure. Elle permet de nous montrer combien de progrès nous avons fait par rapport aux exigences de Dieu. Mais elle ne peut nous faire grandir. C'est un échec total en tant que moyen de transformation. Mais c'est une excellente finalité, un excellent objectif. Je visitais un jour une école élémentaire et je remarquai la présence d'un poster de Michael Jordan, grandeur nature, collé sur la porte de la salle de classe. À côté du poster, il y avait une règle en pouces et en pieds, tout au long des 6 pieds 6 pouces de ce géant. Et le long de cette règle, il y avait des noms d'élèves de première et de deuxième année, écrits sur ce poster. Aucun ne dépassait les genoux de ce joueur de basket. C'est à ce niveau qu'ils se situaient quand ils étaient mesurés. Remarquez que cet instituteur ne grondait pas ses élèves parce qu'ils étaient plus petits que Michael Jordan. Cet instituteur n'essayait pas de les intimider pour les obliger à grandir. Mais ces enfants aimaient à se comparer à ce joueur de basket-ball. Ils étaient fiers de faire des progrès. Un jour peut-être, ils seraient assez grands pour arriver tout en haut de Michael Jordan. La loi morale de Dieu est un maître étalon auquel nous pouvons nous mesurer. Ce n'est pas le moyen qui nous fait grandir, mais c'est une fin légitime. Ce sont des exigences justes auxquelles nous sommes appelés à nous mesurer. Aussi, en revenant à notre question première, quelle est la signification du sabbat? Est-ce qu'il fait partie des exigences justes de la loi? Nous constatons que les 10 commandements rappelés dans Exode chapitre 20 contiennent en plein milieu de ces 10 paroles qui font encore jurisprudence un rappel du sabbat. Nous constatons que le sabbat est profondément ancré dans le cœur de la loi morale de Dieu. Lisons ce que dit le 4e commandement, au verset 8 à 11 du chapitre 20 de l'Exode. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je ne résiste pas au plaisir de faire une parenthèse ici. J'ai toujours été impressionné par la logique sélective des chrétiens dits évangéliques, référence directe au fait qu'ils se disent être sous la grâce et non sous la loi. Ils sont les défenseurs acharnés du commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Par une savante dialectique, ils justifient l'observation de 9 commandements sur cette base, sauf le 4e qui rappelle que Dieu est le créateur de l'univers. Et pourtant, tout à côté du « tu ne tueras point » et du « tu ne commettras point d'adultère » se trouve le « souviens-toi du jour du sabbat ». Cela semble clairement indiquer que ce commandement fait aussi partie de la loi morale de Dieu, mais pas aux yeux des chrétiens évangéliques. Goguenard, les théologiens catholiques, rient de leur tentative désespérée de justifier l'observation du dimanche à partir des Écritures. Il leur rappelle, bon enfant, que c'est de sa propre autorité que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat au dimanche. Fin de la parenthèse. Est-ce que les écrivains du Nouveau Testament donnent une légitimité à ce commandement? Fait-il partie de la substance de ce qui appartient à Christ ou est-ce simplement une ombre des choses à venir? Prenons le temps de considérer l'attitude de Jésus lui-même. Comment Jésus gérait-il le commandement du sabbat? Vous savez, Jésus a passé beaucoup de son temps à essayer de réhabiliter le sabbat. Les pharisiens et les sadducéens en avaient fait une obligation pesante. Ils l'avaient surchargé de toutes sortes de règlements connexes. Jésus désirait que ce jour soit un jour de joie et de bénédiction, et son approche du sabbat provoquait des conflits avec les conducteurs juifs. Lors d'une de ces joutes, voici ce que Jésus leur dit, tel que le rapporte Marc au chapitre 2 de son évangile, les versets 27 et 28. Marc 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Les contemporains de Jésus surchargeaient le sabbat, contraignant chacun à observer une liste de règlements sabbatiques. Mais Jésus leur rappela que le sabbat a été fait pour l'homme, qu'il a été donné à la création pour le bien-être de l'homme. De plus, Jésus s'est identifié lui-même au Seigneur du sabbat. Je ne crois pas qu'il aurait fait une telle affirmation s'il avait eu l'intention d'abolir le sabbat. Jésus a passé beaucoup de temps à remettre en question la manière des pharisiens d'observer le sabbat. Il aurait été bien plus simple pour lui de leur dire « Le sabbat est sans signification, il est en passe d'être aboli. » Au contraire, il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'être humain. » J'aimerais que nous retournions dans cette école élémentaire et à ce poster de Michael Jordan pendant quelques instants. Lors de la récréation, vous pouviez observer ces élèves de première et de seconde année qui jouaient avec un panier de basket en plastique. Ils mesuraient à peine 1,20 m. Ces garçons étaient passionnés par le jeu. Ils faisaient rebondir ce ballon en caoutchouc tant bien que mal, tiraient en direction du panier et poussaient des hurlements de joie lorsqu'ils réussissaient un panier. Les plus grands essayaient de bondir et balancer le ballon à la manière de Jordan. En général, ils rataient leur coup, mais dans leur tête, ils volaient comme Michael Jordan lorsqu'il marquait des points. Parfois, ces enfants ne voulaient pas s'arrêter pour manger. Il suffisait alors que l'instituteur leur parle de l'entraînement des athlètes tels que Michael Jordan, subissant de longues périodes d'entraînement et se nourrissant de manière équilibrée, pour que ces sportifs en herbe avalent leur repas et leur gobelet de lait d'un seul trait. Il n'y avait pas un seul de ces élèves pour dire « Ouais, peut-être que Michael Jordan en a besoin, mais pas moi. » Aucun enfant ne se considérait en deçà de cette discipline. Il voulait être comme Michael Jordan. Qu'en est-il des chrétiens? Désirons-nous être comme Jésus?
Il est pour nous l'accomplissement de la loi. Il est celui que nous voulons suivre. Écoutons ce que Luc nous apprend au sujet des pratiques de Jésus. Si Jésus est quelqu'un que nous sommes appelés à admirer, un modèle à suivre, alors inspirons-nous de ces paroles de Luc au chapitre 4 et le verset 16. Luc, chapitre 4 et le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus observait le sabbat. Cela faisait partie de sa discipline spirituelle. C'était partie intégrante de sa relation avec son Père. Lorsqu'il est question de notre observation du sabbat, beaucoup d'entre nous disons « Cela ne me concerne pas, je suis en deçà de cette discipline ». Peut-être que Jésus, lui, observait le sabbat, mais moi je décide que ce n'est pas nécessaire. Mes amis, je suis désolé, mais personne ne peut se dire chrétien et s'estimer plus mature que Jésus. Personne ne peut prétendre se situer sur un plan spirituel plus élevé que Jésus. Si Jésus en avait besoin, nous en avons besoin, nous aussi, vous et moi. S'il a œuvré pour rendre à ce jour son caractère de bénédiction, alors nous devons tirer avantage de cela. En relation directe avec la grâce, le livre des Hébreux relie le repos du sabbat au repos de la foi. Dans le chapitre 4, l'auteur rappelle à ses lecteurs qu'au moment de la création, Dieu s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre. Puis l'auteur ajoute, au versets 9 et 10 du chapitre 4, Hébreux, chapitre 4, versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Pourquoi est-ce que ce repos est toujours légitime pour le peuple de Dieu? Parce qu'il représente le repos que nous avons en Christ. Ceux qui n'essayent pas de gagner le ciel par leurs bonnes actions peuvent se reposer dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Le sabbat sert aujourd'hui de symbole extraordinaire de notre confiance en Jésus. Il fait partie de la vie de la foi, de la vie de la grâce. Je crois qu'il a sa place légitime dans la tradition chrétienne, dans la foi et dans la pratique chrétienne. Kirk Douglas partage un souvenir de sa mère qui lui est resté pendant des décennies. Elle était à l'hôpital mourant de pneumonie. Kurt et ses sœurs étaient autour de son lit et veillaient sur elle. Le vendredi soir, au crépuscule, sa mère s'est relevée dans son lit et a dit « N'oubliez pas d'allumer les chandelles du sabbat. » Ils ont allumé 4 chandelles. Mais les infirmières sont entrées en hurlant « Avec tout cet oxygène dans la chambre, vous allez faire sauter l'hôpital !» Kurt et ses sœurs ont eu un peu peur. Alors il a regardé sa mère. Il y avait la paix dans son regard. Et Kurt dit « Elle m'a regardé et m'a souri d'un sourire serein et innocent. » C'était ce sourire qu'elle avait sur le visage chaque sabbat, lorsqu'elle s'asseyait sur le seuil de la porte avec son livre de prière. Voilà une femme qui se reposait en Dieu. Un texte religieux est revenu à l'esprit de Kurt. Mourir avec un baiser de Dieu. Le sabbat est un rappel que nous pouvons tous nous reposer en Dieu. C'est un rappel aux chrétiens que nous pouvons nous reposer en Christ. Nous pouvons vivre avec ce baiser de Dieu. Vivre par la grâce et par la foi. Prions ensemble. Père Céleste, merci de ce que nous n'avons pas à gagner notre salut. Merci de ce que tu nous donnes une place tout près de toi. Merci d'avoir créé cet espace-temps, le sabbat, qui me permet de vivre le repos en Christ. Aide-moi à m'arrêter, à réfléchir et à accepter ce que le Christ a accompli pour moi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.